Le monde spirituel, voilà, comprend une chose. Être à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses. Même Satan. C'est Dieu qui l'a créé. Il dit créons l'homme et à notre image. Le monde a été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Et ce monde existait déjà dans le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Hébreu dit que le visible ne tire son origine de l'invisible. C'est-à-dire que ce que nous avons, où est la moto qui est garée, la maison, la manière que vous voyez là, dans le ciel, il en est exactement. Tout ce qui vit sur la terre des hommes, c'est aussi ça. Les chiens, le coq, la poule, les voitures, les bacas, tout ce que vous voyez, les antennes paraboliques, le téléphone, le système de GPS, tout ce qu'on peut ça, le système banquier, la banque. Et même quand vous voyez le principe de l'administration, quand on parle du président, on parle de ses ministres. Dieu est roi, il a aussi ses conseillers, il a aussi ses ministres. Voilà. Dans chaque domaine, il y a une fonction. Le monde regarde la création pour être à l'image de son Père. C'est pourquoi, quand on dit Satan est un roi, ou bien voilà, il est un prince, ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est un prince, il y a quelqu'un qui est son roi, qui est son Père. Et quand vous regardez dans le livre de Job, je sais un peu de fait, le résumé, voilà, du monde spirituel pour que nous comprenions. Voilà, on dit Satan allait se balader dans le monde. Et pendant que Dieu était là au conseil avec ses enfants, il allait se promener et de façon vagabond, distrait, il revient où Dieu était. Dieu pouvait dire qu'il faut partir. Mais Dieu savait que lui aussi là, peu importe qu'il a été déchu, il le reconnaît comme étant sa créature. Et lui demande d'où viens-tu? Quelqu'un que tu n'aimes pas là, est-ce que tu peux parler à quelqu'un ce matin? Dieu lui a pas dit, il faut quitter ici. Il dit d'où viens-tu? Quand ton enfant sort et que tu n'as pas confiance à lui, tu demandes quoi? D'où tu viens? Tu as peur qu'il aille commettre des dégâts. C'est ça que les gens ne veulent pas écouter. Amen, pas amen. Amen. Du moment qu'on n'a pas la vision de la conception ou bien la réalité, on ne comprend pas ces choses, on est fermé et on va rester dans un seul couloir. Alléluia. Amen. Il dit, je suis allé me promener sur la terre pour regarder tes enfants là. Et Dieu veut faire l'éloge de son fils. Est-ce que tu as constaté le caractère de mon enfant? Mon sosie, celui qui a ma ressemblance. Dieu était tellement fier de Job. Il le regarde. Il dit oui, c'est parce que tu lui as donné. Pourquoi il dit? C'est parce que tu lui as donné. Satan reconnaît qu'il a un héritage de la part de Dieu. Amen. Amen. Il dit c'est parce que tu lui as donné qu'il est comme ça. Il faut arrêter, on va voir. Il faut lui prendre. Et puis on va voir ce qu'il va devenir. Et Dieu lui dit, comme je lui ai donné l'état que tu n'as pas, je te donne l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Je te donne l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Mais il y a une chose que je t'interdis. Tu n'as pas ce droit de lui ôter la vie parce que ce n'est pas toi qui lui as donné. Vous voyez le monde de Dieu? Dieu en lui-même en train de se compromettre du fait qu'il a béni Job. Alléluia. Amen. Il y a les combats de ta destinée. Dieu même a besoin de se compromettre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je déclare ce matin
ton combat avec Satan s'est déjà arrêté depuis le ciel. Amen. Ton combat avec Satan, c'était déjà qu'il est devenu un ange déchu. La position qu'il avait, il ne coûte plus cette opposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là déjà ta victoire. Amen. Au départ, il avait une position. Et c'est cette opposition qui condamnait Job. Mais il y a une guerre qui a été dans le ciel. Satan n'a pas pu garder cette opposition. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Satan aussi se reconnaît comme étant le fils de son père qui a été créé à l'image de Dieu. Mais comme son nom a été corrompu, il s'est dit dorénavant, il faut que j'entraîne beaucoup avec moi. Je dois éloigner beaucoup de la réalité divine. Il ne doit plus être proche du Père. C'est ça le problème des chrétiens. Quand tu es là, à côté du Seigneur, quand tu es tout près, à côté de lui, c'est vrai qu'il y a des situations qui viendront, mais quand ça arrive, tu sais que ton Père est là. Tu n'as pas d'inquiétude. C'est ce qui a fait que Job n'a pas failli. Sinon, vrai. Voilà. Il était devenu misérable après. Et sa femme dit maudit Dieu. Et bien, il dit femme insensée. Que dis-tu? Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose. Il était juste à côté du Père. Il avait l'assurance de celui qui le gardait jour et nuit. Celui qui lui a tout donné gratuitement. Est-ce que je peux avancer, bien aimé? Est-ce que je peux avancer? Ça nous donne cette image. Déjà, même quand Dieu te donne, c'est Dieu, tu sais que c'est Dieu qui t'a donné. Tu n'as pas besoin de taper la poitrine et dire oui, c'est moi qui ai payé le prix. C'est moi, c'est pas moi personne. Si je parle du monde des eaux, c'est pour que nous comprenions la forme de l'eau. Quand vous allez au bord de la lagune de Brieux ou au bord de la mer, vous voyez que il y a des vagues qui viennent s'échouer. Mais le monde des eaux aujourd'hui est corrompu à cause du fait que là où Satan est descendu, Satan et ses anges, c'est dans l'eau. Satan est descendu dans l'eau pour corrompre l'identité des chrétiens. Pour arracher la vie du Seigneur de nos mains et en faire sa grâce. Il y a des réalités spirituelles, quand tu les expliques, on va te traiter de démons. Quand on parle même des finances de l'église, la prospérité de l'église, certes, ce n'est pas une doctrine, mais ça fait partie des enseignements. Un chrétien ne peut pas passer un an à venir dans la présence de Dieu et tu es dans la même position. Pourtant, le féticheur, quand il va à moins de 6 mois, sa vie est changée. Il a plus foi au féticheur qu'à ton Jésus dont tu lui parles là. Mais il y a des évangiles de pauvreté qui fait que tu ne peux même pas avoir une pièce. Parce qu'on dit, tu dis tout, tu as touché à la sirène des eaux. Tu as touché à la sorcellerie. Vous voyez comme le monde est. Voilà. Quand vous regardez le ministère du Seigneur, je vais en venir là. Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand vous regardez le ministère du Seigneur, la plupart de son ministère, ici même n'ont pas de l'eau. Ça tombe bien. Dis avec l'eau. Dis avec moi l'eau. L'eau. Dis avec moi l'eau. L'eau. Hein? Dieu même dans le corps d'un homme, il savait que le besoin le plus urgent c'était l'eau. Là, on dit les gens l'ont suivi jusqu'au bord de l'eau. Là, il a prêché encore là. Quand on voit un pasteur aller au bord de l'eau, on dit qu'il est devenu féticheur. Il est devenu combien?
Parce qu'on ne fait qu'écouter que des révélations du monde des eaux. Dans l'eau là, c'est le domaine de Dieu. L'eau, c'est la maison de Dieu. Le mouvement de l'eau, c'est ça le nom de Dieu. La puissance qui fait bouger l'eau, le tumulte de l'eau, c'est ça la création. Et ce monde avait déjà une origine. Pourquoi est-ce que les féticheurs vont au bord de l'eau? Pourquoi est-ce que les féticheurs vont au bord de l'eau? C'est pour aller à la rencontre des morts. Allez comprendre ce qu'ils sont. Le monde spirituel cherche à ressembler à Dieu. Les ténèbres là, c'est une guerre. On dit dans le ciel, il y a une guerre. Nous menons une guerre pour avoir la bataille afin de posséder l'héritage qui est à nous. Si le combat de l'église n'est pas pour compromettre Satan et ses enjeux, on va tout laisser à Satan. Et Satan va prendre l'image et la forme de tout ce que Dieu a créé. Regardons dans le jardin d'Éden. Pendant 7 jours, Dieu a travaillé. Même le 7e jour, il a encore travaillé. C'est après qu'il a fini qu'il dit, je vais me reposer. Et dit tout ça, je mets ça sur le poids et la domination de l'homme. Si l'homme n'est pas à l'eau là, on ne peut pas vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que vous voyez dans l'eau, dans le monde invisible, ça existe. Les bateaux, les pirogues, tout engin qu'on dessine et que les gens prennent pour faire moyen de transport là. Les gens savent, les francs-maçons, les rosicruciens, ils comprennent ce principe de l'eau. Il faut à la rencontre de Dieu qui se dit qu'il est nous notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Prêche ce matin. L'image de Dieu, c'est de se découvrir. Dieu même la honte de son peuple chrétien. Dieu lui-même la honte. Parce qu'on banalise tout. On met tout dans la main de Satan. On dit c'est Satan. C'est Satan. Qu'est-ce que Satan a créé? Il a créé quoi? Si tu es un vrai pasteur, ton onction doit être capable de détruire ce que Satan a corrompu et de le retirer et de dire c'est pour mon Père. Je suis celui qui est digne d'héritier. Non. Dis pas de mettre ces démons. Même dans le principe des eaux, on dit on voit des esprits qu'on appelle des sirènes qui décident, c'est-à-dire que quand on voit les cheveux, c'est bien. Mais c'est à l'image et à la ressemblance de qui? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Hein? C'est une honte de voir une femme qu'on a rasé sa tête. La Bible dit c'est une honte. C'est une malédiction. Les formes, quand on parle de formes, tout à l'heure je vais vous parler de ceux qu'on appelle les séraphins. On a dit qu'ils ont des formes de serpents. Ça c'est l'une des formes. Mais un séraphin peut aussi avoir la forme d'un homme, un humain. Un séraphin peut être un baobab. Parce que vous savez, la forêt aussi, c'est le monde de Dieu. Les arbres là, ce sont des êtres. La forêt aujourd'hui, quand vous allez dans le Grand Nord, c'est pour Poro. C'est le monde du Poro. Ça dit que Satan comprend tellement
le monde spirituel, qu'il y a des endroits aujourd'hui que l'homme, celui qui a le digne héritier, il n'a plus le droit d'y aller là-bas. Au fait, il y a des évangiles ridicules, hein, qui n'ont pas de sens. Parce qu'on a vu. J'ai vu. Tu as vu quoi? Ici à l'église de Dieu, on parlera de la destruction des œuvres des ténèbres. Amen. On parlera de la destruction des œuvres des ténèbres. Ce que Satan n'a pas construit, il n'a pas inventé, ce n'est pas lui l'origine. Il a volé. Et la Bible dit qu'il est venu pour voler. Il vole. Quand on dit que tu es digne héritier de ton père et que le testament a été volé, corrompu, et quand tu vas au tribunal, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à récupérer ce qu'on t'a pris. Yes. Même s'il adore Bouddha ou bien Vaudou, ce qu'il a à toi qu'il a pris, tu reprends. C'est là on voit le plus fort. Maintenant, si on nous dit de tout laisser à la main de Satan, nous on devient quoi? Les vrais fils de Dieu savent que Satan n'a rien créé. C'est pourquoi il dit, hein, je sais qu'il y a la sirène des eaux. Le monde de Jézabel, je l'ai déjà prêché, l'enseignement encore sur YouTube, vous pouvez écouter. C'est le monde des saints anges. Dieu veut récupérer quelque chose qu'on lui a pris. On nous vole trop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les cloches, hein, les cloches romaines là, c'est dans le monde invisible de Dieu qu'ils ont regardé. Parce que le monde, c'est une question de temps. Regardez, mais je vais en venir tout à l'heure dans le principe des réseaux sociaux. Tu peux faire 5 heures sur les réseaux sociaux et tu ne vois même pas le temps passer. On nous a volé notre monde. Notre monde, c'est le temps qu'on est capable qu'un serviteur, une servante, un chrétien est capable de passer dans la présence de Dieu. Mais posez-vous la question. Tu peux faire 3 heures. Tu es en train de regarder des choses inutiles. Les mêmes choses défilent, mais tu es là, tu regardes. Le vrai combat de Dieu dans cette époque, c'est de revenir au commencement. C'est de revenir dans le jardin d'Éden pour récupérer le bagage, le coffre-fort, la bénédiction. Dieu dit, je t'établis sur tout ce que j'ai créé. Je te donne pouvoir et domination. Mais pourquoi est-ce que ce monde est retourné? Parce que les gens ont peur. Ils ont horreur d'une chose. Si on te dit, si tu écoutes ces gens d'évangile, tu ne vas pas aller au ciel. Il faut dire l'église de Dieu, c'est la porte du ciel. Alléluia. Il faut dire l'église de Dieu, c'est la porte du ciel. Parce que notre ange principal, c'est ce qu'il est. Celui qui a combattu Satan, il est descendu. Donc celui qui va dire, tu ne vas pas aller au ciel là. Il faut dire ici, dans cette mission, nous avons un ordre. Notre combat est déjà un combat déjà gagné d'avance. Dis amen. Amen. Notre combat est déjà gagné d'avance. Et nous sommes là pour récupérer ce qu'il a volé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans le principe des sorciers, il n'y a pas un sorcier qui ne va pas avoir l'identité de reine. Tu ne vas pas avoir un sorcier qui n'a pas l'identité de roi, de prince, de princesse, de servant de Dieu, de serviteur. C'est des identités qui ont été corrompues. Donc quand la personne a une identité de roi,
physiquement, toi, tu es quoi? Tu n'es rien devant lui. Il va t'envoûter. Parce que c'est le monde spirituel qui domine. C'est le monde spirituel qui influence. C'est le monde spirituel qui impacte et qui domine. Demandez aux sorciers. Demandez-les si on ne les a pas donné des identités. Ceux qu'on appelle des rois destructeurs. Voilà. La destruction doit être du côté de Satan. Ce sont ses œuvres, sa fornication, sa débauche, sa perversion, sa distraction, son orgueil, son ego. C'est ça. Le monde de Satan qu'il faut détruire. Dieu a dit à Caïn, le péché frappe à ta porte. Le combat de l'église de Dieu, ce qui nous rend noirs, qui fait que il n'y a pas la bénédiction, c'est que nous laissons le péché entrer. Il est à ta porte. Le péché est en train de frapper à ta porte. Si tu l'ouvres la porte, tu vas entrer. Et tu vas voir les desseins de Satan dans ta vie. C'est tout ce dont le monde a besoin. Et on nous dit, si tu ne mets pas voile sur ta tête, tu ne peux pas aller au ciel. Dans la Bible, il n'y a écrit nullement pas ailleurs qu'une femme qui n'est pas voilée ne va pas aller au ciel. Quand le Seigneur est venu, le premier commandement, on ne respecte plus ça. On lui a posé quel est le premier commandement selon toi? Il dit aimez-vous les uns les autres. L'amour à quoi avoir avec ce déguisement qu'on nous donne? Ça c'est un déguisement, ça vient du monde des eaux. Parce que Satan vient pour corrompre. Le mal, c'est de détruire la forme de Dieu et de redonner une autre forme qui nous amène à dénaturer ce qui est à l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà. Je l'ai dit et je le dis toujours. La puissance sans la révélation, tu es incomplet. Dieu ne peut pas agir. Tu ne peux pas voir les desseins de façon totale de Dieu. La révélation sans la puissance, il n'y a pas d'accomplissement. Que le Seigneur nous bénisse en ce matin. Amen. Que sa grâce repose sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Alors, puisque nous parlons du monde des eaux, nous parlons des esprits qui ont envahi le monde des eaux, qui ont corrompu le monde des eaux, la richesse, les bénédictions. Aujourd'hui, quand vous voyez la plupart des gens aujourd'hui, des influenceurs, c'est des thèmes que Dieu m'a donné. Des influenceurs, les gens que vous voyez, les musiciens, voilà, Yodé Siro, Asalfo, tout ce que vous pouvez connaître, je n'aime pas citer les noms, voilà, les artistes, les footballeurs, la plupart de toutes ces personnes-là, ils sont initiés au principe du monde des eaux. J'en ai déjà parlé ici, même que ce qu'on appelle le conseil des ministres. Là où ils vont pour avoir une révélation d'un projet quelconque, c'est dans le monde des eaux. C'est dans le monde des eaux. Parce que Dieu c'est l'eau. Ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, est le réservoir de la création. C'est là, dans le monde des eaux. Et c'est ceux qui sont spirituels, c'est ceux-là qui sont capables d'avoir une vue de ce qui est dans le monde des eaux. Pourquoi Satan ne va pas prier sur nous tous les jours qu'il est fort? C'est normal. Quand on parle des génies, c'est encore des formes de Satan. Ce sont ses représentations. Il prend tout ce qui est de Dieu et il met son nom dedans. Pourquoi on ne voit que les dessins de Satan et non des celui de Dieu? Ce que Dieu veut faire fondre, c'est le caractère de l'homme. C'est pourquoi je dis la vie du Saint-Esprit, c'est ce qu'il faut à un chrétien. Quand tu acceptes ton nature, il n'y a pas de démon qui peut venir vers toi. Parce que tu ne lui ressens pas. Imaginez une prostituée
qui a arrêté au bord du goudron. Celui qui se dit chrétien là, est-ce que tu vas aller vers elle pour lui dire allons où tu veux que l'on aille là? Non, mais c'est que celui qui sait que c'est les prostituées qui l'aiment, ils sont faits, ils ont la même image et à la même ressemblance, il va aller là-bas. C'est ça la forme. Mais une personne qui est bien habillée de façon décente, même le monde nous enseigne ça. Il y a des personnes, si tu veux te marier, tu ne peux même pas aller vers elle parce que tu dis c'est là-dessus, il la met chez moi, c'est pas bon. Donc il y a déjà une forme. Une forme qui te disqualifie. Or le fond, peut-être ce que nous n'avons pas encore compris. Il suffit juste de retirer la forme et tu vois la créature de Dieu. Du moment que cette forme est retirée, il y a plus d'abandon de Dieu. Il se diversifie dans plusieurs endroits. Parce que sa haine, je suis aussi fils de Dieu. J'ai la révélation et la connaissance de son monde. Donc il faut que je me rassasie des images de Dieu pour aller combattre les humains. Et ce qui combat aujourd'hui les chrétiens, du fait qu'on est étouffé, c'est ça, le monde des eaux. Parce que Satan est en train de grossir. Il grossit. Il occupe des places, des postes où Dieu doit élire ses enfants d'abord. Il prend, il les transforme, il les fait à son image. Quand un démon est assis sur un trône d'impudicité, il sait qu'il y a un trône de sainteté. Satan prend et il retourne. Il sait que les humains ne doivent pas coucher n'importe comment. Mais il va dénaturer.